C'est l'histoire d'un propriétaire de sa résidence principale qui pensait pleinement l'être. Un propriétaire vend sa résidence secondaire pour acheter sa résidence principale et demande l'exonération fiscale applicable dans ce cas. Ce que lui refuse l'administration fiscale, selon elle, une condition pourtant impérative n'est pas respectée ici, du moins pour partie. Ce que conteste le propriétaire, qui rappelle qu'il remplit toutes les conditions requises, notamment celle de réinvestir le prix de vente de sa résidence secondaire dans l'achat de sa nouvelle résidence principale. Ce que reconnaît l'administration, au détail que, pour elle, ce réinvestissement a porté pour partie sur l'achat de l'usufruit de la résidence principale et pour autre partie sur l'achat de la pleine propriété. Le juge donne raison à l'administration et limite le bénéfice de l'exonération. Seules les sommes réinvesties dans l'achat en pleine propriété de la résidence principale peuvent ouvrir droit à l'exonération. La fraction du prix de vente utilisée pour l'achat de la part en usufruit en est donc exclue. L'exonération de la plus-value réalisée lors de la première vente d'un logement autre que la résidence principale est notamment subordonnée au réemploi du prix de vente, dans un délai de 24 mois, pour l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à la résidence principale du cédant. Ce réemploi ne suffit toutefois pas à lui seul à ouvrir droit à l'exonération. Encore faut-il que les sommes réinvesties le soient dans le cadre d'une acquisition en pleine propriété de la résidence principale. Il en résulte que la fraction du prix de vente utilisée pour acquérir un simple usufruit est exclue du dispositif. L'exonération est alors limitée aux seules sommes effectivement réinvesties dans l'acquisition en pleine propriété de la résidence principale.